Bienvenue dans votre flash de l'information, mesdames, messieurs. Voici les principaux titres de l'actualité. Nouvelle nomination au ministère de l'Intérieur. À Agbelli, 1 mort et 5 blessés dans 2 accidents de la route. Ahmed Khasroussi démissionne de la commission de la justice judiciaire à l'ANC. Nabil Karoui révèle la vérité de la faillite de Nesma et à l'étranger en Syrie, 15 morts dans l'explosion d'une voiture piégée. Le ministre de l'Intérieur, Lotfi Benjedou, a annoncé les nominations suivantes au sein du ministère. Mosfa Ben Armor à la place de Wahid Toujini à la tête de la Direction générale de la Sûreté générale. Saïf Eddin Abdeltif à la tête de l'Inspection générale. Hamza Ben Moussa à la tête de la Direction générale des services communs. Mutation de Yassine Taïb de l'Inspection générale à l'École supérieure de la sécurité nationale. 3 voitures volées ont été saisies et plusieurs individus ont été arrêtés dans le gouvernorat de Mehdaïa ce dimanche 7 avril à l'issue d'une vaste campagne sécuritaire menée par les unités de la garde nationale. Un réseau spécialisé dans le cambriolage de voitures a été démantelé également à Mehdaïa. Jalloul Ayed, ancien ministre des Finances du gouvernement de Bédr Qaïd Essebsi, a tenu une conférence de presse ce lundi 8 avril sur la révision du système de subvention en Tunisie et la création d'un autre système garantissant la hausse du pouvoir d'achat du Tunisien. 2 accidents de la route ont fait 1 mort et 5 blessés dans le gouvernorat de Gbelli ce lundi 8 avril. Le premier accident est survenu sur la route nationale numéro 16 reliant Gbelli à Gibbs. Selon notre correspondant à Gbelli, le conducteur du premier véhicule n'a pas respecté le panneau de signalisation. Une enquête a été ouverte pour déterminer les raisons des 2 accidents. Les blessés ont été transportés à l'hôpital de Gbelli. La chaîne El Moutawassat a annoncé que le ministre de l'Agriculture, Mohamed Ben Salem, a limogé le directeur de la société Les Vignerons de Carthage et a dissous son conseil d'administration suite à la découverte de dossiers de corruption et de fraude financière et administrative au sein de la société. Le directeur ainsi que le conseil d'administration sont mis à la disposition de l'enquête judiciaire. Le secrétaire général de la Ligue tunisienne pour la défense des droits de l'homme, la LTDH, Abdesattar Ben Moussa, a condamné ce lundi 8 avril l'agression subie par un groupe d'avocats jeudi à Kérouan. Abdesattar Ben Moussa a également condamné les accrochages survenus ce lundi 8 avril entre des avocats en grève au tribunal de première instance de Kérouan et des membres des ligues de protection de la Révolution. Le secrétaire général de la LTDH a mis en garde contre la propagation de la violence. Celui qui viole l'intégrité des tribunaux peut s'en prendre aux institutions d'État comme l'Assemblée nationale constituante, souligne-t-il. Le député Ahmed Khasroussi, mouvement des démocrates socialistes, a annoncé ce lundi 8 avril sa démission de la commission de la justice judiciaire, financière, administrative et constitutionnelle à l'Assemblée nationale constituante. Ahmed Khasroussi a ajouté dans une interview accordée à Shams FM qu'il compte remettre officiellement sa démission au président de la commission, Fadel Moussa, dans les jours à venir. Des échauffourées ont éclaté ce lundi 8 avril 2013 au tribunal de première instance de Kérouan entre des avocats en grève et des membres de la Ligue pour la protection de la Révolution. Dans une déclaration à Shams FM, l'avocat Arbi Rneya a indiqué que ses collègues grévistes ont été surpris ce matin par la présence de manifestants dont le seul but était de contrer le mouvement de protestation des avocats. Le journal El Chourour rapporte dans son édition de ce lundi 8 avril des bandes criminelles planifient le ciblage des agents de la Sûreté nationale dans le but d'induire la confusion au sein de l'institution sécuritaire. D'après l'article publié dans le journal, les bandes criminelles ont d'ores et déjà commencé à mettre en application leur plan puisque des agressions physiques contre les agents de la Sûreté ont été recensées dans diverses régions du pays. De nombreux sites d'information ont annoncé que la chaîne Nesma rencontre des problèmes d'ordre financier et qu'elle risque vers la faillite, ce qui a contraint son propriétaire, Nabil Karoui, à produire des programmes destinés exclusivement aux Algériens. Dans une déclaration au journal électronique Saber News, Nabil Karoui a démenti ces informations en soulignant qu'il n'a pas l'intention de céder ses parts. Concernant sa relation avec El Walid Ben Talel, Nabil Karoui a déclaré qu'il lui a exprimé sa volonté de lui diffuser une interview en soulignant qu'il entretient une bonne relation.
À l'international, maintenant, à Damas, l'explosion d'une voiture piégée au cœur de la capitale syrienne a fait plus de 15 morts et 53 blessés, selon les médias officiels syriens, entre la place Sabi Bahrat et la rue Shahbandar. Selon Zouhair Latif, producteur audiovisuel, l'explosion s'est produite au moment de la sortie de classe des élèves et les citoyens avec lesquels il a discuté sont sous le choc et assurent que les attentats sont étrangers à la Syrie. Margaret Thatcher, l'ancien Premier ministre britannique de 1979 à 1990, est décédé lundi à Londres à l'âge de 87 ans d'une attaque, a indiqué son porte-parole. C'est avec une grande tristesse que Mark et Carol Thatcher annoncent que leur mère, la baronne Thatcher, est morte paisiblement ce matin à la suite d'une attaque, a déclaré Lord Timbell. La reine Elisabeth II a aussitôt déclaré être triste. Nous avons perdu un grand dirigeant, a réagi pour sa part David Cameron, Premier ministre en exercice. Hospitalisée lors des fêtes de fin d'année 2012, Margaret Thatcher avait été opérée d'une tumeur à la vessie et était depuis en convalescence. C'est la fin de ce flash de l'actualité sur Tunisnet TV. Merci de votre fidélité. On se voit demain soir pour un nouveau flash.